Je vais vous montrer comment réaliser de simples décors en chocolat qui vont vous permettre par la suite de décorer tous vos gâteaux. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Alors pour travailler le chocolat, dans un premier temps, je vais vous présenter le matériel. Donc on a besoin pour commencer de ce qu'on appelle des feuilles de rhodoïde. Donc c'est des feuilles de plastique d'une certaine épaisseur qui permettent d'éviter d'avoir des traces sur le chocolat et de pouvoir faire différents décors. On trouve ces feuilles de rhodoïde dans des magasins spécialisés et sur internet sans aucun souci. Ensuite, il nous faut un thermomètre, qu'il soit digital ou non, peu importe. L'important, c'est qu'il ait une graduation au minimum entre 20 et 50 degrés. Ensuite, nous allons utiliser une palette, une spatule en bois, un triangle. Et nous avons également besoin de triangles comme ceci, des triangles qui sont crantés, que l'on trouve en magasin spécialisé, mais de vous à moi, on trouve exactement les mêmes dans des magasins de bricolage qui sont très peu chers. La première étape consiste à faire fondre du chocolat, donc moi je vous conseille d'en faire fondre quand même suffisamment. Donc là j'ai 1 kg de chocolat, c'est-à-dire l'équivalent de 5 tablettes. Je vais le faire fondre au bain-marie. Un bain-marie, c'est simplement une casserole d'eau chaude. Je positionne donc mon récipient dans l'eau chaude et je laisse fondre. Le but, c'est de faire fondre complètement le chocolat et de l'amener à une température située entre 45 et 50 degrés. Donc je le travaille de temps en temps en dehors de la casserole d'eau chaude, de façon à éviter d'en mettre partout et surtout, il faut éviter de mettre de l'eau dans le chocolat. Ça, c'est excessivement important. Et je remets le fond du récipient dans l'eau chaude. Donc on travaille bien le chocolat au fur et à mesure. Le chocolat est complètement fondu. Je vais maintenant contrôler la température. Donc là, il est encore à peine assez chaud. Il est à 42 degrés environ. Je vais le faire chauffer un peu plus dans l'eau chaude. Mon chocolat est maintenant à température. Il a bien fondu. Il est autour de 48 degrés. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais maintenant procéder à la mise au point du chocolat. C'est ce qui va permettre au chocolat d'être bien brillant et de se tenir correctement tout en durcissant au bon moment. Pour cela, je vais vous montrer la technique de base qui consiste à tabler le chocolat. Je vais donc verser 2 tiers de chocolat sur mon plan de travail de façon à le faire refroidir. Une fois qu'il sera à une certaine température, qu'il sera à la limite de durcir, je vais le remettre avec le dernier tiers et tout mélanger. La dernière étape consistera à remonter la température du chocolat à sa température d'utilisation qui se situe autour de 31 degrés. Il s'agit ici de chocolat noir. Lorsqu'on travaille du chocolat au lait ou du chocolat blanc, les températures d'utilisation sont différentes. Je verse donc les 2 tiers du chocolat que j'étale avec la palette et que je vais travailler afin de le faire refroidir. Au fur et à mesure, on sent que le chocolat épaissit. Et lorsque le chocolat arrive à la limite de la cristallisation, comme ici, c'est-à-dire qu'il durcisse complètement, on le rassemble et on va le mettre avec le restant de chocolat fondu. On le travaille tout de suite car évidemment, quand il arrive à ce niveau-là, il a tendance à redurcir très vite. Donc on le travaille et on va maintenant remonter la température à 31 degrés, ce qui correspond à la température d'utilisation. Donc on va s'aider du bain-marie qu'on avait au départ en trempant notre récipient dans l'eau chaude quelques secondes à chaque fois. Je contrôle la température avec le thermomètre. Mon chocolat est maintenant à température, il est autour de 31 degrés, je vais pouvoir réaliser les décors chocolat. Donc lorsqu'on travaille le chocolat, il est toujours important d'être quand même dans une pièce qui est tempérée, c'est-à-dire autour d'une vingtaine de degrés. Une pièce qui va être trop chaude, évidemment, ne va pas permettre que le chocolat prenne correctement. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que les feuilles de rhodoïde sont réutilisables. Il suffit simplement de les nettoyer avec un peu de liquide vaisselle. Et une fois sèches, on passe un coton hydrophile partout sur la surface pour retirer toute trace. On va commencer par quelque chose d'assez simple. Donc on verse
un peu de chocolat que l'on étale avec une palette. Et à l'aide d'un triangle cranté comme celui-ci, je vais venir tirer afin de créer des baguettes en chocolat. On retire la feuille et on va la mettre à refroidir sur un plan de travail à côté. Donc à chaque fois on remet les chutes de chocolat avec le reste et on retravaille. Et on contrôle toujours que la température soit autour de 31 degrés. Sinon, à chaque fois, il faut faire réchauffer le chocolat un court instant. Deuxième sorte de décor, même principe. Et cette fois-ci, je vais faire des baguettes de chocolat avec un triangle beaucoup plus large. Je vais maintenant réaliser des gouttes d'eau en chocolat. De nouveau, je fais des bandes larges. Et je vais maintenant attendre qu'elle commence à prendre un petit peu pour pouvoir ensuite recourber la feuille. Donc on vérifie avec le doigt que le chocolat commence à prendre. Et ensuite on va courber la feuille de rhodoïde en chevauchant les bandes de chocolat et on appuie sur l'extrémité. Et on va laisser durcir comme ça. Je vous propose de réaliser des pétales de chocolat à l'aide d'une petite spatule. Je prends un petit peu de chocolat et je viens faire ce mélange de choses. Une fois refroidi, on pourra ainsi en décoration faire comme une fleur en chocolat sur son gâteau. Une fois que les décors chocolat sont pris, il suffit simplement de les décoller. Vous voyez, on a des beaux pétales ici. Et si c'est bien conservé, les décors chocolat se gardent longtemps. Pareil pour les gouttes d'eau, on va délicatement décoller la feuille de rhodoïde et ensuite on obtient des gouttes d'eau comme ceci qui nous permettent de faire des décors. Cette recette vous a plu? Alors n'oubliez pas de la partager avec vos amis et pensez à vous abonner, vous me retrouverez ainsi chaque semaine pour de nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!